Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième Flosstube de la chaîne qui aurait dû arriver beaucoup plus tôt. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo qui était le petit haul que la vidéo arriverait d'ici une semaine. Et ben non, au final pas du tout. On est aujourd'hui le 16 juillet. Mais c'est vrai qu'au final le mois de juin a pas été très... c'est quoi le mot que je voulais utiliser? Pas été très prolifique en tout cas, voilà, des petits soucis de santé, pas mal de fatigue, la chaleur aussi qui était assez insupportable par moments et des choses un petit peu plus positives aussi, pas mal de soirées avec des copains, que ce soit à la maison ou ailleurs, bref. Du coup, un petit peu moins de temps pour broder et sachez que je me suis bien rattrapée là en 2 semaines de juillet. Donc on va passer tout de suite, on va commencer tout de suite. Je me suis armée d'un petit cahier, enfin carnet pour cette fois, où j'ai noté tout, surtout mes différents projets sur lesquels j'ai travaillé. Comme ça, j'oublie rien. Et en plus, ça me permettra au fur et à mesure du temps de voir un petit peu l'évolution. Donc, il y a eu beaucoup de projets commencés depuis la dernière fois. Surtout là, en juillet, j'ai eu un petit peu la commencite aiguë. Voilà, elle est toujours parmi moi. Parmi moi, ça ne veut rien dire. Elle est toujours en moi, en tout cas. Voilà, pas plus tard que ce soir, je vais commencer un nouveau projet. Et j'en ai un autre où il faut juste que je commande quelques fils qui me manquent. Et je vais commencer aussi très rapidement. Voilà, donc le prochain Flosstube s'annonce aussi bien chargé, je pense. Surtout que je suis en vacances dans 2 semaines et demie, donc je vais avoir beaucoup plus de temps pour broder. Presque un mois de vacances. Sachant que je ne vais pas partir beaucoup, je vais partir quelques jours par-ci par-là normalement. Donc je vais avoir du temps pour broder. Bref, commençons tout de suite. Donc j'ai commencé et terminé 2 projets. Donc c'était en juillet, ça c'était même pas en juin. Faut que je vous mette un petit peu dans le contexte. Je ne sais pas où j'ai eu cette idée, mais je l'ai eue. Et en fait... j'ai voulu me faire un projet avec plusieurs broderies pour mettre dans mes toilettes. Alors là, vous allez vous dire, ok, le fils est accro aux poubelles, la mère nous parle de toilettes. Où est-ce qu'on est, donc oui, je veux faire plein de petits, pas des trop gros projets, mais plein de petits projets en rapport avec les toilettes, mais un petit peu rigolo. Voilà, pour mettre dans mes toilettes. Moi, ma pièce de toilette est énorme parce que c'est un appartement avec aux normes PMR, enfin bref. Et bref, le toilette est immense, bon, mais j'ai surtout un mur juste en face de mes toilettes, à côté de la porte. Et j'ai envie de le décorer, voilà, que ça soit un petit peu marrant quand on va aux toilettes. Bref, je dis beaucoup trop le mot toilette et c'est pas fini. Bref. Du coup, je me suis trouvé quelques petits projets, dont celui-là qui a été commencé et terminé. Donc, je l'ai appelé Beards and Not Mullets. Donc, pour les noms anglophones, barbes et des barbes, pas des mulets. Donc, par rapport à comment on positionne le rouleau de papier toilette. Alors que j'ai même pas de truc pour faire pendre le rouleau. Moi, il est posé derrière, bref. Mais ça me faisait rire, c'était un petit projet que j'ai fait en 2 soirées, il était vraiment tout petit. Il me reste plus qu'à voilà, couper l'excédent, coller derrière. Et comme ça, je pourrais... Enfin, je vais pas l'accrocher tout de suite. Je me dis, si j'en accroche qu'un, ça va faire bizarre. Je vais attendre d'en avoir 2-3. Donc voilà, je l'ai fait sur une toile 14 CT en Aïda. Parce que j'avais peur que ce soit trop petit, c'est déjà pas bien grand. En toile... irisé, je sais pas si ça se verra, si là peut-être un petit peu, voilà, en blanc irisé. Et je l'ai trouvé du coup ce projet sur Etsy, c'est sur la boutique de Shirley's Stitchery & Co. Voilà, je peux pas vous donner plus de détails parce que j'ai déjà viré de markup, donc j'ai pas le nombre de croix, tout ça. Mais voilà, je l'ai fait en 2 soirées, donc assez rapide à faire. Le prochain projet commencé et terminé au mois de juillet, il est toujours dans le thème des toilettes, mais il ne sera pas pour mettre dans ma pièce de toilette. Il est juste ici, mais en cherchant des patrons en fait sur les toilettes, je suis tombée là-dessus.
Donc voilà, il est déjà fini, il est déjà effet-fauté. Donc il est dans la même veine que mon petit Frenchy Ghosty, comme je l'ai appelé. Et lui, du coup, je l'ai appelé Flushy Ghosty. Voilà. J'aime beaucoup les deux ensemble. Voilà, donc j'ai fait mes petites finitions le week-end dernier. Voilà, donc c'est toujours la même designeuse, c'est Mama Witch Cross Stitch, je crois, sur Etsy. Et alors celui-là, est-ce que j'ai... Ah bah non, si, est-ce que j'ai noté? Si. Donc, il y a 559 points, j'ai juste pas fait... il y avait en point arrière une espèce d'étoile. J'avais pas la place de la faire et je voyais pas trop l'intérêt. Au final, même les petits points, je me dis, j'aurais mieux fait de peut-être pas les faire. Mais bon, ils sont faits. Donc voilà, je l'ai fait sur une toile Aida 18CT en noir. J'aurais essayé de le... Enfin, si j'avais une toile un peu plus petite, j'aurais peut-être fait. Mais là, au final, je trouve que dans ce petit cadre, ça tient quand même assez bien. Donc voilà, il n'aurait pas fallu plus gros, c'est sûr. Parce que là, j'ai même dû couper un petit bout du rouleau de papier toilette. Parce que normalement, il est un petit peu déroulé. Mais là, il n'y avait pas la place. Du coup, voilà. Et je suis fan de ces petits montages. J'ai encore pas mal d'idées pour continuer à me faire des projets avec ces petits fantômes et ces petits cadres. Parce que j'ai encore quelques cadres comme ça. Et au pire, j'en rachèterai. Et pareil, ça, je sais pas où, mais je veux me faire un mur. Pour l'instant, je les mets au-dessus de mon bureau. Mais voilà, je me ferai un mur de petits fantômes rigolos. Bref, on va les remettre juste ici. Et par contre, c'est en faisant ce genre de choses que je me rends compte que j'aime pas vraiment broder du blanc sur du noir, quoi. Je trouve mes croix sont pas ouf, quoi. Ça va, il y a pire, mais j'ai l'impression de voir que mes défauts, du coup. Alors, ensuite, on va rester toujours dans les toilettes. Et cette fois, il est pour mettre avec l'autre. Donc, je vais vous mettre la photo du projet juste là. C'est le petit Spoopy de Needle Lot Design que j'avais vu il y a quelques temps sur la chaîne de Patatra, donc de Pauline. Et quand j'avais vu, je me suis dit, oh, c'est bizarre quand même de faire un point de croix là-dessus. J'aime bien Needle Lot Design, mais bon, je pense pas que je ferai ça un jour. Hein. Et me voilà, me voilà, parce que bah voilà, j'adore Needle Lot Design. Et elle a fait un point de croix en lien avec les toilettes, donc c'est parfait, ça ira dans mon thème et ça ira dans ma pièce, bref, dans mes toilettes. Donc j'ai commencé le week-end dernier, je crois. J'en suis à 17,99%, 391 points faits sur 2174. Donc voilà, j'avance plus ou moins bien. Donc je le fais sur une toile Aida 18CT Lila opalescente de chez Tom et Lily Création. Voilà, j'avais acheté cette toile pour un autre projet et au final ça me convenait pas. Du coup je l'avais mis de côté, je ne savais pas quoi faire dessus. Et bien c'est parfait. Donc voilà le petit Spoopy qui est en train d'apparaître. Et voilà, je pense que celui-là il sera fini d'ici le mois d'août. Comme ça je pourrais peut-être commencer aussi à installer mes projets dans les toilettes. Le prochain que je veux faire toujours pour aller avec ça, je vais vous le mettre juste ici. C'est le petit chat qui met une note sur les toilettes. Et celui-là, je veux le mettre le plus bas possible parce qu'en fait, devant mes toilettes, après, il y a la litière du chat. Donc, ça sera juste au-dessus de la litière du chat. Ce sera rigolo. Voilà. Vous devez me prendre pour une tarée. Bon, on va faire la suite. Et ensuite, on va passer... Il reste 3 projets que j'ai commencé ce mois-ci. Donc le premier, je vous avais parlé de la toile dans ma précédente vidéo sur mon haul. Et le voici, c'est le sale de Lola Cross Stitch. Moi je l'appelle la volière, voilà. Donc c'est le Extraordinary Birds. Vous excuserez mon accent anglais. Voilà, que j'ai commencé du coup ce mois-ci, que j'ai, voilà, j'allais dire que j'ai bien avancé, oui, mais je vais vous dire où j'en suis par rapport au cadre, hein, juste le cadre. J'en suis qu'à 13,45%, donc je suis pas prête de commencer le reste. Hein. Donc j'ai fait 837 points sur 6222.
Voilà, la toile, je vous en avais parlé du coup dans mon haul. C'est une toile que j'ai achetée sur Etsy, sur la boutique de... J'ai un trou. Easy Stitch for Fun, je crois. Easy Stitch for Fun, c'est bien ça. Et alors je sais pas c'est quoi son nom réellement parce que moi Etsy m'a mis une traduction, donc moi ça apparaît comme bleu océan opalescent, quelque chose comme ça. Voilà, et j'aime beaucoup le rendu sur cette toile pour l'instant. J'ai mis mes 2 petits aimants aiguilles de chez la boutique des Chanimaux. Voilà, une petite chouette ou un hibou. Je m'y connais pas très bien. J'aime bien les oiseaux, hein, mais je m'y connais pas du tout. Et celui-là, je ne sais plus. Voilà, comme ça. Bref, ça se brode bien. C'est un peu longuet de faire le cadre. J'ai hâte en fait de faire les oiseaux. Voilà. Mais bon, j'aime beaucoup broder dessus en tout cas. Mercredi. C'est quoi ça? Ah, ça c'est le Skippy. Tac. Ensuite, non, il me reste 2 projets. J'allais dire dernier projet commencé, pas du tout. J'en ai 2. Un autre sale. C'est un sale que j'ai découvert sur le groupe Facebook Bluey Cross Stitch. Voilà, parce que je suis une grande fan du dessin animé Bluey. Même avant mon fils, j'ai envie de dire, j'ai commencé à regarder avant de lui faire regarder. Et quand j'ai commencé à lui faire regarder des dessins animés, je ne mettais que Bluey. Parce que je le trouvais vraiment très bien ce dessin animé. Et j'avais envie qu'il regarde que ça, parce que c'est vrai que ça, voilà, ça met plein, enfin ça montre plein de bonnes choses, plein de bonnes relations avec ses parents, avec ses amis. C'est très gentil, c'est vraiment un bon dessin animé pour moi. Et donc, avec mon mec, on est littéralement devenus obsédés par Bluey, plus que notre fils, hein, vraiment. C'est nous hein, qui lui achetons des trucs Bluey, lui il aime bien, mais peut-être autant que Pikachu en ce moment. Mais nous, on force à tout avec Bluey. Bon, pas non plus trop. Hein, mais... Donc, et du coup, il y a la designeuse SKB Cross Stitch, je crois. Je vais mettre ça là-dedans, comme ça, ça va pas se refermer. Voilà. Alors, SKB Cross Stitch Design, qui a créé, du coup, un sale basé sur les Colors of. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu ces projets. Sinon, je vous en mettrai un en exemple. Je sais pas du tout qui est la créatrice. Mais moi, je les avais vus sur la chaîne de Patatra, qui avait fait le Colors of Halloween. Et là, qui a fait le Colors of Summer. Et c'est vrai que j'aimais bien le concept. Mais il n'y avait pas un thème qui m'avait plus donné envie que ça pour le moment. Jusqu'à ce que celui de Bluey arrive. Rien à voir, hein, c'est pas du tout la même créatrice. Mais je pense qu'elle s'est fortement inspirée de l'autre créatrice pour faire du coup son sale Bluey. Donc en fait on va avoir des petits carrés de 16 par 16 où tous les jours on a un personnage de Bluey qui est vraiment, c'est centré sur une partie de son corps. Surtout sur quelque chose, quand on va le voir on va se dire ah ouais, oui c'est tel personnage. Donc j'ai déjà fait le premier rang, alors je vous mettrai parce que normalement il y avait le cadre à faire avant. Moi j'ai dit ça me saoule, j'ai pas envie, je vais faire au fur et à mesure. Donc je vous mets le cadre pour voir un petit peu comment tout va être placé. J'ai fait la première ligne, voilà, et la deuxième carré de la deuxième ligne, mais j'ai pas encore fait le backstitch avec le nom. Donc ce sera Ankle Stripe, voilà. Et je fais un petit carré de temps en temps, franchement ça se fait bien, c'est pas prise de tête. C'est vraiment un sale que j'aime beaucoup faire et qui devrait être fini assez rapidement. Hein. Je compte m'y atteler pendant mes vacances. Parce que là, il n'est pas fini encore le sale. Il doit rester 1 ou 2 rangs, je crois. Peut-être 1. Et comme ça, après, je pourrais le mettre dans la chambre de mon fils. Voilà, voilà. Je vous ai pas dit, mais c'est sur une toile 18CT Aïda blanche. Tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Je voulais pas de fioritures. C'est déjà assez... Enfin, je veux qu'on remarque les carrés, quoi, pas la toile. Ensuite, dernier projet commencé en juillet, le week-end dernier.
En fait, j'ai découvert sur un groupe Facebook un projet, enfin un truc qu'avait fait une fille et j'ai adoré. Et du coup, je me suis dit, je veux faire pareil. Donc, je vais vous mettre ici des photos d'exemples. Donc, elle a fait des porte-clés Pokémon sur toile plastique où en fait, c'est recto verso. Et sur le recto, il y a le Pokémon classique. Et sur le verso, il y a le Pokémon Shiny. Et j'ai dit, je veux trop faire ça. Et du coup, bah, je me suis lancée le week-end dernier. Et premier truc à faire, c'est faire le diagramme, puisqu'il n'existe pas. Voilà. Donc du coup j'ai fait, enfin là maintenant j'en ai quasiment une dizaine de faits, j'ai fait mes premiers diagrammes moi-même. Bon après, je vais pas vous mentir, c'est assez simple dans le sens où en fait j'ai pris les, comme elle expliquait très bien comment faire, elle a pris les sprites, alors je connaissais pas ce terme avant qu'il y ait un terme de graphisme je crois, mais en gros c'est les personnages tels qu'on les voit dans le jeu. Enfin, je vais vous mettre un exemple juste ici. Et sur les anciennes versions, c'est très pixelisé et du coup, c'est facile à mettre après en logiciel de point de croix. Et après, il y a juste quelques points un petit peu confettis par-ci par-là qu'il faut un petit peu rectifier. Mais globalement, c'est très simple à faire. Donc, j'ai commencé mon premier et j'ai fait un de mes Pokémon préférés qui est Mantali. Voilà, donc j'ai commencé à faire la queue. Je vais vous montrer après le diagramme du coup que j'ai fait. Pour l'instant, ouais, j'ai fait Mantali, donc lui, enfin le normal et son shiny. Après, qu'est-ce que j'ai fait comme... les autres, je les ai pas testés encore. Lui, je le teste un peu, je vais voir ce que ça donne. Bon, sachez que je les vendrai jamais, hein, parce que j'ai pas envie d'avoir Nintendo au cul. Mais bon, si ça vous intéresse, je peux vous les envoyer... Enfin, vous verrez au fur et à mesure ce que je vais faire. Mais là, voilà, déjà, il y a Mantali qui est dispo. Après, voilà, je suis en train de broder, donc je sais pas si ça va rendre bien. Mais oui, donc je veux pas avoir Nintendo au cul. Surtout que, voilà, à la limite, faire un dessin inspiré, enfin, avec un Pokémon, mais qui est pas dans un truc Pokémon. Je pense que ils font peut-être pas trop chier. Enfin, je sais pas du tout comment ça se passe, parce que des trucs avec licence sur ici, il y a que ça. Enfin, donc je sais pas comment font les gens. Mais là, c'est vraiment un sprite, c'est vraiment une image officielle qui appartient à Nintendo. Donc jamais de la vie, je vais m'amuser à vendre des diagrammes de sprite. Voilà, c'est mort. Bref. Voilà, donc que je vous dise quand même où j'en suis. Donc c'est une toile plastique 18CT, donc ça va faire un très grand porte-clés. Hein. Peut-être même plutôt une suspension, je ne sais pas encore. Parce que... c'est du 14CT, j'ai pas trouvé de toile plastique en 18CT, je pense pas que ça existe. De toute façon, c'est déjà tellement petit que je vois pas comment ils pourraient faire. Enfin, je pense que ça serait compliqué sur du plastique de faire plus petit. Et ça doit être en plus très compliqué à broder. Bref, du coup, j'ai fait 23,57%, donc 239 points sur 1014. Voilà, c'est pas un très très gros projet. Il est gros juste parce qu'il est sur du 14CT. Mais voilà, celui-là, j'ai hâte de le continuer. Et j'ai hâte aussi de commencer après le shiny. Donc, c'est fini pour tout ce qui est nouveau projet, à part un. Non, oui, je vous ai pas dit au début, il y a un nouveau projet que je vous présenterai à la fin, puisqu'il va faire le lien avec la suite de la vidéo. Donc, les projets que vous avez déjà vus. Un projet qui est terminé au niveau des croix, mais pas au niveau du backstitch, c'est Isis de Chibi Hour. Voilà, j'ai fait toutes les croix, j'ai commencé un petit peu le backstitch, mais ça m'a gonflé, clairement. Déjà, il me manquait pas mal de fils, parce qu'il y avait plein de fils dans le backstitch qui n'étaient pas des fils qui apparaissaient dans les croix. Du coup, je me suis retrouvée un petit peu con quand j'ai voulu le faire. Et je me rends compte que autant j'adore faire du blackwork, autant... faire tout le backstitch d'un projet qui est terminé au niveau des croix, ça me gonfle très clairement. Donc je sais pas si les prochaines fois il vaudrait pas mieux que je commence au fur et à mesure. Je vais voir. Mais là ouais, ça m'a un petit peu gonflé. Donc je l'ai mis de côté. Donc il est brodé sur une toile Sweet All. C'est la Away with the Fairies. Voilà, donc qui est bleu ici et qui va vers le rose.
qui est un peu en mode ciel. Il y a des genres de petits nuages et elle est dorée. Voilà. Et du coup, je vais essayer de faire, alors pas forcément tous, mais tous ceux qui m'intéressent, tous les dieux et déesses de Chibi Hour. Voilà. Et oui, donc c'est une étamine 12.6 fils, je vous ai pas dit. Et voilà, c'était sympa à broder, hein, la Isis, mais ouais, là je bloque un peu sur l'aspect point arrière. Mais bon, les croix étaient finies en juin, c'était l'objectif que je m'étais fixé. Bon, en vrai, l'objectif c'était de tout finir et de l'envoyer après pour avoir le code promo. Mais bon, c'est pas grave, tant pis, je me remettrai au backstitch un jour, peut-être pendant mes vacances. Alors, ensuite, nous avons le sale de Télis. Donc, c'est le brode ton aventure Pokémon que j'ai bien avancé. Alors, comparé à tous les projets que je vois dans le groupe Facebook, j'ai pas du tout avancé. Mais comparé à ce que j'avais fait la dernière fois, j'ai quand même avancé. Donc, le voilà. On commence même à apercevoir Bulbizarre. J'ai fait ses contours hier. J'ai fini la main avec la Pokéball. J'ai fini la partie basse de la carte. Et voilà. Et je ne peux pas vous dire à combien de pourcentage j'en suis puisque je le fais en manuel, quoi. Je le brode sur une toile étamine 6.85 fils. C'est une toile Floba de Svegart et c'est la teinte naturelle. Voilà. Donc j'aimerais bien pouvoir bientôt commencer le petit Bulbizarre. Mais bon, je vais essayer, je pense, de faire tous les contours ici. Et hier, je me suis arrêtée là et de faire tout le fond ici. Voilà. Mais bon, voilà, quand je vois que les gens, ils en sont à la partie 4, je me dis, mais comment font-ils? Enfin, je crois que j'avais vu que cette vignette-là, juste la première, elle faisait 5000 croix. Voilà. Moi, 5000 croix, ça me prend très longtemps. Prochain projet que j'ai avancé, là on va être 100% dans du Pokémon, hein, quasiment, à part le dernier projet. Donc j'ai avancé un petit peu aussi mon Léviator Shiny, donc qui fait partie de mon projet avec les deux Léviators et la vague. Je vais vous le mettre là. Et j'ai un petit peu, je crois, avancé le noir, j'ai fait le doré dans toutes les nageoires, ouais. Et j'ai surtout fait la nageoire dorsale, qui est censée être un petit peu bleue. Donc j'ai pris des fils bleus, des fils un petit peu tout en transparence. Et j'aime bien le rendu. Donc c'est des fils, il y a du Krennic et il y a du Rainbow Gallery. Voilà. Sur une étamine 12.6 fils, je sais pas du tout. La couleur rustico, non? Naturel, je sais pas. Aucune idée. Et donc celui-là, j'en suis qu'à 2,11%. Donc j'ai fait 669 croix sur 31 680. Mais en fait, je me pose la question de savoir si je vais faire le fond. Je pense que je vais faire donc, tous les Pokémon qui sont présents, faire l'océan, la vague et tout. Mais le fond, plus j'y pense, plus je me dis que je vais pas le faire. Ça me fera gagner aussi des croix. Et enfin, je verrai si ça me plaît sans fond. Dernière avancée du mois, j'ai avancé sur mon projet avec les 151 Pokémon. Je n'ai toujours pas fini Florizarre. D'ailleurs, est-ce que je l'avais commencé la dernière fois? Je me souviens pas. Il faudrait que je fasse des photos après cette vidéo pour que vous voyez l'avancée. Parce que là, honnêtement, pour moi, je pense que j'avais pas commencé le Florizarre. Donc là, je l'ai commencé, mais là, il reste toute la fleur, le reste de son corps. Enfin, il est énorme, quoi, le Florizarre. Donc voilà, brodé sur une toile 18CT blanche avec le petit quadrillage. Et regardez mon petit aimant aiguille qui va avec. Il est trop beau. De la boutique des Chanimaux aussi. Bref, j'ai hâte de faire ça à la mèche. En plus, mon fils va devenir dingo. Parce qu'en ce moment, il adore Pikachu, mais ça à la mèche en ce moment, il a la cote aussi. Celui-là, si j'ai un pourcentage à vous donner. J'ai fait 1,61%, 2324 points sur 144 417.
Et pareil, je vais le faire en partiel puisque je ne vais pas faire le fond blanc. Enfin, je ne brode pas tout ce qui est blanc d'ailleurs. Parce que dans les yeux, il y a du blanc, tout ça, je le brode pas. Je fais comme Angélique de la chaîne Ma Vie Normale. Je trouvais que c'était pas une mauvaise idée. Et donc la designeuse, c'est Bixo Cross Stitch. Et ensuite, on va passer au dernier projet qui va me permettre de faire le lien avec, bon, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre, hein, la teinture de toile. Alors, tout a commencé avec l'envie de faire un projet que je vais vous mettre juste ici. C'est un projet de la Servante écarlate. Je ne vais pas m'aventurer à le dire en anglais. De la créatrice Snarky Not Sorry sur Etsy. Et je me suis dit, sur cette toile, ça rend beaucoup trop bien. Je veux la même toile ou une toile qui rend pareil. Donc la même toile, c'était sur un site américain. Donc déjà, voilà. Frais de douane, frais de port. Ouh là là, ça ne me tentait pas. Mais surtout, elle n'était plus vendue en fait sur le site. Donc voilà, j'ai dû trouver une autre toile. Et donc, je m'étais commandé, je vais la montrer, ce qu'elle est. Je m'étais commandé la toile Cabbage de Chibi Hour, enfin de Sweet All, pardon. Et en fait, comme une grosse partie du projet est blanche, je trouvais que ça ne ressortait pas assez sur cette toile. Du coup, les quelques points que j'ai fait, j'ai abandonné. Et donc j'ai cherché des toiles, j'ai cherché. Et ça m'a gonflé, j'ai pas trouvé. Et là je me suis dit, bon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je vais faire ma toile, voilà. Et révélation, j'ai adoré faire de la teinture de toile. Donc on va parler du projet, après on va parler de la teinture. Donc voici ma toile que j'ai teinte, du coup je vous montrerai les autres après. Ça n'a pas été la première que j'ai faite. Et du coup, voilà le projet que j'ai commencé. Alors, j'ai pas beaucoup commencé, mais j'ai commencé du coup les ailes de la servante. Et on voit commencer à se dessiner Blessed be the fruit. Voilà, et en fait, tous les mots sont brodés en fil phosphorescent. Et il faut que je vous mette une photo juste là, parce que j'avais pris des photos. J'aime trop, ça rend trop bien. Donc du coup ma petite toile, bah, c'est une toile qui est un peu bordeaux du coup avec des petites marbrures quand même, elle n'est pas toute... on voit enfin qu'il y a des endroits où c'est plus bordeaux que d'autres, enfin bref. Et elle est irisée. Et j'aime beaucoup trop le rendu sur cette toile. J'espère par contre que bah, tout ce qui va être rouge et ouais il y a un peu de bordeaux, que ça va se voir et que ça va pas être trop... voilà, bref, on verra, j'espère. Parce que ça se trouve, l'autre c'était trop blanc, mais celle-là va être trop foncée. Bon, j'espère pas. Mais bon, on verra bien. Voilà, donc du coup, cette toile, je vais vous montrer. Je vais aller chercher mon bac de teinture, enfin où je range toutes mes teintures. Voilà la bête. À voir si ça vous intéresse, mais peut-être que pendant mes vacances, je pourrais vous faire une vidéo où on teint une toile ou deux ensemble. Ça pourrait être intéressant. Voilà, première chose très importante, utilisez que des contenants dans lesquels on ne mettra plus jamais de nourriture. Pour ça que maintenant je garde toutes les bouteilles, tous les machins. Bref, du coup cette toile-ci, c'est du bordeaux avec... Je crois que c'est que du bordeaux. Ah non, peut-être avec du eggplant. Je me souviens plus. Bref, voilà, j'utilise, c'est ça aussi l'important. J'utilise des teintures Ritz qui est une marque américaine. Pas facilement trouvable chez nous. J'en avais trouvé sur un site français où c'était 9,90 € la bouteille, plus des frais de port qui s'accumulaient. Plus on en prenait, plus les frais de port étaient hauts. Et après, j'ai trouvé un site allemand qui s'appelle Patina. De toute façon, je vous mettrai les deux sites en barre d'infos. Et donc là, la bouteille, c'était 6,90 € je crois. Et les frais de port n'augmentaient pas au fur et à mesure qu'on rajoutait des bouteilles. Du coup, les frais de port étaient de base plus chers, les bouteilles moins chères. Mais voilà, il fallait en commander du coup une grosse quantité pour amortir et que ce soit rentable.
Du coup, voilà, la première fois, sur le site français, j'en avais commandé 3. Et quand j'ai voulu en commander plus, en fait, les frais de port devenaient beaucoup trop chers, ça se cumulait. Et du coup, j'ai commandé sur le site allemand. Donc, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'en ai 14 maintenant. Je les ai pas toutes utilisées. Mais je vais vous montrer, du coup, toutes les toiles que j'ai faites. Voilà, ça n'a pas été ma première, hein. Il y a eu d'abord des tests. Je vais vous montrer. Donc la première que j'ai faite, c'était celle-ci. Donc là, c'est du Bordeaux et du eggplant, enfin, du aubergine. Je l'aimais bien, mais je la trouvais trop rose pour ce projet-là. Donc toutes celles que je vais vous montrer pour l'instant, c'est de l'Aïda. Et je vous expliquerai après pourquoi il n'y a pas d'étamine ou quasiment pas. Voilà, alors elles sont plus ou moins zigzaguées, hein, je ne suis pas encore très douée avec ma machine à coudre. Donc voilà, c'est juste sûr que ça s'effile pas trop. Le mieux ce serait de le faire avant de les teindre, parce que le fait de les plier, de les squincher et tout, ça abîme les bords, quoi. Donc première toile, ensuite ma troisième ça a été celle-ci. Je l'adore celle-là aussi. Là, c'est du jacinthe avec du tan. J'ai pas encore d'idée de projet dessus, mais d'ailleurs, si vous avez des idées. Mais je la trouve très, très, très jolie. Et ensuite, mon deuxième plus beau chef-d'œuvre. Non, je crois que c'est mon plus beau. C'est celle-ci. Oh, je l'aime trop, cette toile. Celle-là, elle est refaite aussi sur du opalescent. Ce qui est bien, c'est que du coup, la teinture ne prend pas sur l'opalescent. Juste sur le tissu. Voilà. Oh, elle est trop belle. Et celle-ci, je vais vous montrer pourquoi. C'est celle dont je vais me servir ce soir pour commencer mon nouveau projet. Où est-il? Là. Je vais commencer à broder dessus ma petite Cordelia de Bella Filipina que j'ai reçue il y a quelques jours, voilà, que j'avais commandé sur Casa Cennina. Donc voilà, la toile ressemble quand même pas mal à ce qui est proposé en fond, je trouve. Donc en même temps, oui, je me suis inspirée de cette photo pour faire ma toile. Donc voilà, j'ai beaucoup trop hâte de commencer. Et du coup, c'est là on va parler un petit peu fail. Voici de l'étamine. Bon, je ne l'ai même pas repassé, je suis désolée. Mais c'est une catastrophe. Là, c'est qu'un petit coupon parce qu'au final, j'ai gardé un autre bout pour faire un projet quand même dessus. C'est pas ouf, mais autant s'en servir quand même. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'apparemment dans l'étamine, il y a pas que de la fibre naturelle, il y a aussi du synthétique. Et ça prend pas sur le synthétique, cette teinture-là, il faut la teinture pour synthétique. Donc je me contenterai pour l'instant de faire des teintures de toile Aïda, ça me va. Donc voilà, un petit peu déçue. J'avais testé sur un premier tout petit coupon, je voulais refaire un petit peu ça en fait. Et c'était rose pâle, enfin c'était moche, ça faisait les délavé, enfin c'était pas joli, un peu comme là quoi, ça fait un peu délavé. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait, comment ça se fait? Du coup, après, j'ai recommencé, j'ai voulu faire elle. Et je me suis rendu compte que elle aussi, c'était pas ouf. Et en fait, après, je me suis renseignée et j'ai vu que ça venait sûrement du fait que c'était de l'étamine. Voilà. Qu'est-ce que j'ai chaud. Malgré notre ami, je vais vous le montrer juste ici. Où est-il? Voilà. Ça, c'est la nouveauté depuis 2 semaines. On a ça dans toutes les chambres et dans le salon. Du coup, je vous ai... Désolée, mon support à téléphone est très rebondissant. Bon, bref, on va finir la vidéo comme ça. De toute façon, il n'y a plus grand-chose que je dois vous dire. Au final, ça aurait été un court floss-tube. Je ne pensais pas. Sinon, je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai reçu de Chibi Hour. Enfin, c'est une commande que j'ai faite. Hein. Mais j'ai commandé des petits aimants à aiguilles.
Donc la petite Aphrodite, le petit, je sais plus comment, Schmirel, je crois on dit, les filles c'est des Schmirel et les gars c'est des Schmorel. Je crois que c'est un truc comme ça. Le petit Odin. Et alors là, c'est mon préféré. C'est mon aimant aiguille pour le futur salle d'Halloween. Le cabinet des ombres. Voilà, et c'est Buffy. C'est Buffy. Donc je vais pouvoir broder Buffy. Je suis trop contente avec mon aimant Buffy. Je suis une giga fan de Buffy depuis que j'ai genre 8-9 ans. Je suis trop heureuse, franchement. Elle est pas bien celle-là. Autre petite chose que je vais pouvoir vous montrer, que j'ai reçue il y a quelques jours, c'est... J'ai fait une commande sur Etsy, sur Sweet Annette, pour me prendre des kits. Donc tout d'abord, ce petit kit, enfin il n'y a pas les fils, mais juste le bois et le diagramme. Je commence à fatiguer, désolée. Donc voilà, les petites fleurs, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps sur... je crois que j'ai vu ça sur Insta et j'ai adoré. Donc la petite jacinthe, le coquelicot et la marguerite. Et après voilà, on a aussi des feuilles où il n'y a rien, je crois, voilà, genre ça. Et après ça nous fait un petit bouquet. Voilà. Ça sera mon projet Sweet Annette pour le printemps parce que j'ai déjà un projet été et un projet automne. Et là, voici les projets hiver. J'ai craqué pour les deux. Voilà. Donc les petites boules à neige à broder pour faire après, pour mettre dans le sapin. Et je suis fan, regardez, on a une espèce de... Je sais pas exactement comment on brode. Ah oui, là on va broder sur une petite... Ah bah non, je l'ai pas ouvert encore. Mais en gros, on a là du plastique où il y a une partie avec des... à broder et l'autre partie où c'est des paillettes, des trucs comme une boule de Noël. Et là voilà. C'est trop beau, j'aime trop. Mais bon, ça, je m'y mettrai, je pense, qu'en novembre. Hein. Moi, j'ai du mal à broder du Noël à une autre période que quand ça va être Noël. Voilà. Bref, je vais vous laisser. Je vais aller faire des petites photos de tous mes projets pour qu'on voit l'évolution la prochaine fois. Je vais vous laisser. Passer de bonnes vacances si vous êtes bientôt en vacances. Bon courage si vous travaillez. Je vais vous laisser. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!